à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques livres pour la période de Noël, histoire de rester dans la lignée du Cold Winter Challenge. Au total, je vais vous présenter 8 livres, 4 que j'aurai lus et 4 qui sont actuellement dans ma palle. On commence tout de suite. Je commence par les livres que j'ai déjà lus. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un livre très original, attention, Harry Potter. Harry Potter, car que serait Noël sans Harry Potter? Dites-moi vraiment. Je vais donc vous parler d'Harry Potter, mais Harry Potter en livre audio. Car moi, je les écoute en ce moment, je suis en train d'écouter le tome 7 en audio, grâce à l'application Audible. En ce moment en plus, il y a la promotion qui fait que vous pouvez avoir votre premier livre chez Audible gratuit pour tester. Donc franchement, surtout pour Harry Potter, allez-y, foncez si vous hésitez. Il n'y a pas à hésiter. Parce que Harry Potter, le relire c'est bien, mais le relire aussi dans un autre format, c'est vraiment génial. Je vous le conseille vraiment. Parce que moi, on va passer à Harry, hein. Moi, quand je les relis, c'est toujours du bonheur, mais là, le fait de leur redécouvrir cette œuvre en audio, ça change vraiment ma façon de la voir, ma façon de la redécouvrir surtout. Puisque forcément, le narrateur met le ton, il change ses voix pour chaque personnage. Et voilà, il y a des passages qui sont très drôles quand on les lit, mais là, le fait qu'il y ait les différentes voix, le ton, etc., ça met vraiment, ça rajoute une touche très particulière et surtout, ça rend il y a vraiment des passages, je pensais pas qu'ils étaient aussi drôles. Et là, le fait de les entendre, c'est vraiment à mourir de rire des fois. Voilà, donc j'aime encore plus, depuis que je les ai lus en audio, pardon, j'aime encore plus Harry Potter. Et là, je suis donc dans le tome 7 et bon, j'ai hâte de le terminer pour voir vraiment, pour pouvoir dire que j'ai lu les 7 tomes en audio. Et en même temps, à chaque fois, ça me fait mal au cœur de quitter cette merveilleuse histoire. Voilà. Donc je vous conseille en audio, les 7 tomes sont disponibles chez Audible. Voilà, donc n'hésitez pas. Et surtout aussi, un truc important, c'est que donc les 4 premiers livres sont lus par un narrateur, et à partir du 5e, il y a un changement de narrateur, puisque le premier est malheureusement décédé. Donc voilà, si vous écoutez les 7, si vous comptez écouter les 7, il ne faudra pas être surpris par ce changement à partir du 5. Mais les deux, moi je sais que ça m'a pas choqué du tout. Les deux narrateurs sont très bons. En plus, le narrateur qui a pris la suite du premier, il se débrouille tout aussi bien. Et surtout, il a essayé de garder les mêmes codes, enfin les mêmes voix à peu près pour les personnages. Donc ça, c'était vraiment top. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira si vous testez. N'hésitez pas à essayer au moins le tome 1. Vous pouvez même écouter des extraits sur Audible si vraiment vous voulez voir ce que ça donne avant de vous lancer. Après, si le livre est gratuit pour un premier achat, n'hésitez pas. Sinon, si une relecture d'Harry Potter ne vous tente pas, il y a aussi, je ne sais pas si vous le savez, 3 petites nouvelles disponibles chez Pottermore. Donc il y a, donc je vais prendre mes petites notes. Donc il y a les nouvelles de Poudlard, donc héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Donc ça va être plutôt sur par exemple des infos sur le personnage de McGonagall ou Remus. Il y a aussi nouvelles de Poudlard, pouvoir politique et esprit frappeur en kikinant, je vais y arriver. Donc là on va par exemple apprendre un peu plus de choses sur Pivis. Moi je dis Pivis, je sais qu'il y en a qui disent Pives, voilà. Et enfin, le guide, donc Poudlard, le guide pas complet et pas fini du tout. Donc ça va être vraiment sur l'école, son fonctionnement, etc. Donc ces 3 petites nouvelles, malheureusement disponibles qu'en e-book. J'espère peut-être les avoir en papier un jour, on sait jamais. Donc disponibles en e-book, sont très vite lus. Et vraiment, ça regorge d'informations en plus sur la série. Moi, je vous les conseille fortement. Ensuite, il y a, donc dans les livres lus, le Noël d'Hercule Poirot, pardon. Donc ça, c'est donc de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Moi j'adore ces éditions. Puis alors pour cette période, c'est juste parfait. Donc c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui invite donc pour des fêtes tous ses enfants, toute sa famille. Donc ses enfants, et il y a aussi Hercule Poirot, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il les invite pour leur annoncer qu'il a changé son testament. Malheureusement, à la fin de la soirée, il est retrouvé mort. Et donc Hercule Poirot est là pour mener l'enquête et savoir
qui a tué le monsieur en question. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, donc les Agatha Christie sont assez courts, mais toujours très efficaces. Moi j'en ai lu 4-5. Bon, mon préféré étant Lady Petitnègre, mais j'aime beaucoup ceux avec Hercule Poirot. Voilà, je vous le conseille aussi, c'est très vite lu, ça fait passer un très bon moment, et puis pour les fêtes, c'est juste parfait. Réunion de famille, les fêtes, un petit meurtre, c'est pas mal. Sinon, pour plus de légèreté, il y a Noël à Virgin River, donc de Robin Carr, donc ça c'est plutôt une romance, ça se voit je pense à la couverture, donc en plus c'est chez, donc j'ai lu pour elle. Là c'est l'histoire de Marcy, donc qui a perdu son mari récemment. Elle doit retrouver Yann, qui est donc un ancien militaire, qui était le meilleur ami de son mari, pour lui donner une lettre, puisque quand le mari de Marcy est mort, il lui a laissé une lettre à donner à son meilleur ami. Elle doit le retrouver, bien sûr, elle doit le retrouver au fin fond de la montagne. Et voilà, évidemment, on se doute un peu de ce qui va se passer. Voilà. Donc je vous le conseille, pareil, je crois que ça fait partie d'une série. Voilà, c'est dans la série Les Chroniques de Virgin River, que je n'ai pas lu. Mais franchement, ça se lit. Enfin, il n'y a pas besoin de connaître les autres personnages. Après, je pense que ça peut spoiler. Donc, si vous avez commencé la série, peut-être essayez de voir dans quel ordre il faut le lire. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans la série, je vous le conseille quand même. Il est très très bien. On passe maintenant aux livres qui sont dans ma palle. Donc, il y en a 4, comme j'ai annoncé au début de vidéo. Donc, le premier, ce sera, donc je vous le mettrai là. C'est un e-book. Il s'agit des épées de glace de Olivier Gay, pardon. Donc c'est une intégrale. L'histoire, c'est Deria qui est retrouvée assassinée. Donc je ne sais plus exactement où, je me souviens plus du nom. Ses deux plus proches amis vont, donc ils apprennent que la mort a été un peu cachée au père de Deria. Ce qu'ils vont faire, c'est partir à la recherche de ce père pour lui annoncer la nouvelle. Mais ils se rendent compte qu'ils n'auraient jamais dû faire ce voyage, puisqu'ils découvrent la vraie nature du père de Deria. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. On verra bien, mais voilà, les épées de glace, du meurtre, encore une fois, c'est parfait pour l'hiver et pour Noël, je pense. Je vous parle ensuite de Nowhere de John Robinson, c'est le tome 1. C'est l'histoire de 4 adolescents qui se retrouvent enfermés dans un cube, littéralement un cube, au milieu d'une forêt. Voilà, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont criminels, mais ils ne se souviennent plus pourquoi. Donc bon, ça m'a fait un peu penser au labyrinthe. C'est une lecture VO, voilà, donc pareil pour le côté un peu froid dans le dos, mystère, tout ça. Je trouve qu'il est parfait pour Noël. Ensuite, je vous parle de L'amour sous les flocons de Stella McLean. Donc je vous mettrai la couverture aussi, c'est un e-book. Donc c'est une romance. C'est l'histoire de Marnie qui doit se faire passer pour une cliente lambda dans un hôtel, puisqu'elle va devoir ensuite en faire la critique, si je dis pas de bêtises. Elle va bien sûr faire la rencontre de Luc, qui a aussi un petit garçon. Et bien sûr, voilà, elle va tomber amoureuse de lui, il va y avoir une histoire entre eux, mais bien sûr, comme elle est là sous une identité cachée, ça va créer des petits soucis. C'est une histoire qui me fait très envie, surtout que L'amour sous les flocons, le titre est parfait pour la période. Je ne sais pas encore quand je le lirai, mais il se peut qu'il se glisse dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'ai déjà lu Un monde pour Clara de lui, que j'ai adoré, même si j'aurais aimé une fin un peu moins ouverte. L'histoire se passe en 2035 à Aurillac, par -31. Un hiver éternel s'est installé, le ciel est rouge sang. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, mais ça a l'air génial. En plus, c'est un one-shot, donc voilà, je préfère ne pas en savoir plus encore une fois, plutôt que de me faire spoiler par les résumés, ce qui m'arrive souvent. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais j'ai bien envie de le commencer. Même si, bon, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas une priorité, puisque j'ai déjà une jolie pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Mais si j'arrive à lire les 10 livres que j'ai prévus, je pense que ce sera un des premiers que j'entamerai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné des petites idées pour les lectures de Noël. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo pour le challenge Cold Winter, où je vous présente 10 livres qui sauront sûrement vous plaire pour la période.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!